Bonsoir à toi du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens, aux nouveaux. On a atteint les 500, je suis très contente. Je vous remercie énormément. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça permet de faire grandir la chaîne. Et puis tous les nouveaux, je vous invite à me laisser des petits commentaires. Surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la pleine lune qui arrive pour ce 17 octobre. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la fée Morgane avec un message. On nous parle de l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse agir la magie opérer dans tes relations. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je suis un petit peu enrhumée depuis 2-3 jours et je ne suis pas tout à fait au top. Dans ce message, c'est vraiment laisser parler votre cœur, laisser cette magie opérer pour aller vers les autres et en fait d'avoir confiance en vous, déjà pour commencer. Et en fait, ça viendra tout simplement... les relations seront bien plus harmonieuses si vous avez le cœur ouvert que quand on a un petit peu le cœur fermé. Alors ensuite, avec la lune aussi en action, donc on rentre dans cette pleine lune qui est en bélier. Donc ça rejoint bien notre premier message. Apaiser vos émotions. Donc vous êtes peut-être dans une période où c'est un petit peu chaotique. Et puis le bélier, c'est quand même un signe de feu, d'accord? Et c'est vrai que depuis un certain temps, on sent cette énergie feu qui est là et qui nous pousse déjà à faire beaucoup de choses. Ça a été vraiment très impulsif là, ces derniers jours, je ne sais pas pour vous, mais et aussi dans nos émotions, parce que quand on parle avec les autres, on peut avoir comme ce tempérament bélier de démarrer au quart de tour et de foncer sans trop réfléchir. Et là, on vous demande justement de faire attention de votre façon de parler, etc. Et d'apaiser aussi vos émotions parce qu'en plus, c'est très fluctuel. On est en pleine lune. Donc, vous risquez d'avoir des émotions un peu yo-yo. Un coup, je vais bien, un coup, je vais moins bien. Surtout qu'on a justement 7 jours plus tard, on sera en cancer. Donc les émotions, voilà, ça va être très fluctueux. Oui, fluctuant. Non, fluctuant. Donc on nous dit de faire une pause d'ici après ces 7 jours. Prenez des bains, ressourcez-vous, des douches, etc. Il faut vous apaiser. Il y a vraiment, voilà, vous risquez d'être en effet yo-yo et puis d'être peut-être un peu à fleur de peau, je dirais ça comme ça. Et donc 10 jours plus tard, on nous dit de soigner les détails. Donc moi, de la façon dont je le vois, vu que c'est beaucoup émotionnel, ça va plutôt être de faire attention comment vous agissez. Essayez de prendre des situations, de trouver des solutions pour ne pas, par exemple, vous agacer. Essayez de vous apaiser. Essayez de vous organiser du temps différemment. Voilà, parce que peut-être vous êtes fatigué, vous avez besoin de moments dans la journée de faire des pauses, peut-être justement. Donc il va falloir arriver à gérer tout ça durant ces 10 jours qui vont venir, d'accord? Alors, on va continuer avec le spirit de la lune pour voir de quoi il nous reparle. Bon, on nous parle de la lune de sang qui nous parle de renaissance. On est vraiment, ouais, c'est bien cette énergie feu, comme le bélier. Il y a du renouveau, plus c'est l'accomplissement des choses qu'on a mis en place souvent. Donc, il y a une forme de renaissance, de choses à remettre, comme je vous ai dit là, peut-être émotionnellement justement, de renaître différemment et de gérer vos émotions différemment, d'accord? Ensuite, nous avons la gibbeuse qui nous dit de reddition. Voilà, c'est vraiment cette remise en question. Et nous avons le taureau avec l'amant. Ok,
Donc là, au niveau, voilà, il y a émotionnellement, je dirais vraiment, même sentimental, il y a des choses qui changent, des choses qui sont en train de, pour certains, de se renouveler. Hein. Vous avez, pour certains, vous avez peut-être fait des nouvelles rencontres. Et donc, vous êtes dans une période où vous remettez un petit peu tout ça en place. Hein. Comment, vous intérieur, comment on dit je cherche mes mots ce soir. Vous faites le point sur votre vie passée au niveau sentimental et justement pour voir comment vous allez repartir sur des nouvelles bases pour certains. Hein, je dis pas pour tout le monde. Peut-être que c'est tout simplement dans un couple qui est déjà en place et voir comment vous allez reprendre peut-être, refaire le point sur votre relation et essayer de mettre des choses nouvelles en place aussi, ça peut être ça, hein, d'accord? Tout en sachant que quand même le taureau est un signe de plaisir, donc d'épanouissement, hein, de bien-être, qu'on a envie que les choses soient épanouies. Donc je pense que oui, vous refaites le point sur un petit peu tout ça. On va aller voir avec le Gilded Reverie quel petit message il a à nous délivrer. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment sentimental. Hein. On a vraiment les émotions qui sont là. Il y a vraiment, là c'est le cœur qui parle. Hein. En plus, la première, on nous disait vraiment de laisser parler son cœur, hein, d'être touché. On a des messages, donc peut-être pour certains, vous allez avoir des messages ou des appels ou etc. ou des SMS écrits, enfin même des courriers écrits, hein, tout simplement. Et ça nous parle, justement, on est en pleine lune et on a la lune qui sort. Je dirais même jusqu'à la prochaine pleine lune. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place pour ce mois à venir. Au niveau sentimental, pour certains, il y a vraiment quelque chose, une prise de conscience sur son cœur, en fait. Hein. On prend soin de soi, pardon, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et on refait vraiment le point de tout ça. C'est une véritable remise en question sur ses émotions. Voilà. Et pour certains, pourquoi pas une nouvelle relation. Pour moi, je vois vraiment ça, hein, qu'il y a quelqu'un où il y a déjà une relation qui est en cours et qui va un petit peu s'approfondir pour le mois à venir. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Hein. Surtout, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, essayez de les équilibrer. Voilà, c'est important aussi. Et soigner les détails, c'est moi aussi ce que je vois, c'est soigner les détails dans une relation. Faites, pas comme des concessions, parce que les concessions, c'est toujours un peu difficile dans le sens où certains vont dire oui et puis ils vont peut-être pas les tenir très longtemps, etc. Mais essayez d'équilibrer votre entente, voilà. Et de voir ce que vous pouvez améliorer dans une relation, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà pour ça et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.